Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai et comme tous les 15 jours, chaque jeudi tous les 15 jours, donc nous parlons d'architecture avec l'ordre des architectes et ce matin Xavier Brunkel. Bonjour. Bonjour. Pour parler architecture et notamment face aux évolutions évidemment du climat, au manque d'espace dans les villes, parfois même aussi à la campagne, on essaie de revoir l'architecture. On en a beaucoup parlé ou on a parlé dernièrement avec vous à cette occasion lors de ce rendez-vous autour de l'architecture, de la rénovation, plutôt que de la construction neuve, c'est beaucoup de la rénovation. Alors vous, j'ai vu que vous étiez architecte DPLG, et on le voit souvent sur les écriteaux d'ailleurs, quand il y a des projets de construction. Qu'est-ce que ça signifie alors ? Ça signifie, alors pas descendu par la gouttière, mais descendu par la gouttière, non, ça c'était diplômé par le gouvernement. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, c'était en gros le gage qu'on avait une charge officialisée par effectivement le ministère qui nous encadrait, qui était celui du logement. Vous dites, vous parlez au passé, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus obligatoire ? Non, aujourd'hui le système est différent. C'est-à-dire qu'on faisait nos études, on avait notre diplôme, on pouvait opérer. Aujourd'hui, vous faites vos études, vous devez encore avoir une pratique en agence. Sur une durée de quasiment 1 an, et ça s'appelle l'habilitation à la maîtrise d'ouvrage professionnelle, et ça s'appelle HMENP, donc c'est un autre montage, et à l'issue de cette deuxième étape, vous pouvez enfin signer un permis de construire et travailler. Et avancer, bien sûr. Qu'est-ce qui vous importe le plus, vous, en tant qu'architecte, et avec votre expérience ? Qu'est-ce qui m'importe le plus ? Oui, qu'est-ce qui vous importe le plus ? Qui m'importe le plus, pardon. Oui, dans les projets que vous menez, et aujourd'hui, face aux nombreux défis que nous avons. C'est-à-dire qu'après la guerre, on sait, il fallait reconstruire en fait à tout prix. Aujourd'hui, on a changé un petit peu les choses. En fait, ce qui m'importe, c'est de ne pas participer à l'étalement urbain, c'est de ne pas participer à cette espèce de quasi-colonisation des espaces vierges. On voit la valeur du sol, c'est essentiel pour notre futur. Et c'est plutôt de revoir ce qu'on a déjà. Et ce qui m'intéresse, c'est de m'inscrire dans la question de l'inventaire. C'est-à-dire que, un peu comme quand, au moment du Covid, on s'est aperçu que chez nous, dans nos maisons, on avait du temps, on les a fouillés, on les a réinterrogés, et on s'est aperçu qu'on possédait plein de choses. Et en fait, c'est un peu cette question qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et à partir du moment où on fait cet inventaire, tous ensemble, on s'aperçoit qu'en fait, on a des capacités qu'on n'a pas exploitées, qu'on peut réinterroger. Et le travail de la réhabilitation, l'intérêt, c'est que justement, c'est finalement un travail d'ingéniosité. C'est pas du tout non créatif, et au contraire, je pense qu'il y a une créativité importante à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ce qui est déjà là. Et c'est ce qui nous anime. Ne plus raser comme on pouvait le faire et pour aller construire. Alors l'étalement urbain, c'est vrai qu'il y a un peu débat parce que personne n'est très favorable à cet étalement urbain. En même temps, il faut faire face aux défis de population qui arrivent dans des villes aussi ou dans des secteurs qui sont en évolution, quoi. On a montré à Paris qu'on arrivait à vivre à 20 000 habitants par kilomètre carré de manière relativement correcte quand même. On y arrive. Enfin, comme vous l'avez dit, pendant le Covid, beaucoup se sont aperçus que finalement ils étaient entassés les uns sur les autres et qu'ils avaient envie d'aller prendre l'air à la campagne. Absolument, mais ça c'est que à Paris comme dans les grandes villes. Ça repose la question de la qualité de l'habitat dans lequel on est, et donc réinterroger cette qualité de l'habitat, comment on fait. Et alors, aujourd'hui, plutôt que d'aller chercher à construire plus loin, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye plutôt de bâtir sur le bâti. Comment je fais ? Et ça interroge un sujet, c'est-à-dire que la ville, on parle de site occupé, j'aime pas ce mot-là, finalement je préfère dire le site habité. Et c'est effectivement de plus faire de cette question de l'habitat l'habitant qui est déjà là sur un territoire, d'en faire une contrainte, c'est au contraire d'en faire une valeur. Et se dire que à partir du moment où je vais réhabiliter une ville sur laquelle il y a déjà les habitants, je vais réinterroger des bâtiments, des situations urbaines, avec les gens dedans. Je vais faire mon métier de manière un peu différente. Oui, et c'est vrai, notamment aussi, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est moche, là. Mais on a fait des erreurs pendant des années de construire ça. Vous, Xavier Brunkel, vous n'êtes pas favorable à ce qu'on détruise en fait tout ça, mais qu'on les réhabilite. Et même à partir de certaines choses qui sont aujourd'hui de l'équivalent de passoires thermiques, qui ne sont pas belles, on peut les rénover, réussir à en faire des choses assez... Oui, on en fait la démonstration à chaque projet. C'est-à-dire qu'on arrive à effectivement remonter des choses, on arrive
arrive à redonner des qualités à beaucoup de bâtiments. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que les gens s'intègrent dans la ville, dans leur habitat. Venir tout balayer, c'est toujours très très violent, et on préfère effectivement travailler sur ce qu'on appelle nous la rénovation douce, et comment arriver à faire rénovation douce, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire de faire que le projet soit plutôt l'émanation d'un travail diagnostique fin avec l'habitant qu'on considère comme étant un expert, de l'intégrer dans le processus du projet pour arriver à ce qu'avec lui et avec les interrogations, les doutes qu'on a, parce que effectivement c'est que le projet émane de l'intérieur plutôt que ce soit une espèce de vision extérieure qu'on va imposer sur un site. C'est effectivement la connaissance du site et cette appréhension hyper fine, ce diagnostic qu'on fait avec l'habitant qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'on a devant nous et comment faire le meilleur projet en partant de l'intérieur. Et c'est ça qui nous intéresse. Oui, ça c'est vrai dans des rénovations d'habitations collectives, aujourd'hui, d'immeubles, Il doit y avoir ce dialogue, Oui, parce que souvent on a reproché, pardon, je vais être cash, mais en disant, l'architecte s'est fait plaisir, là. Alors, mais il n'a pas forcément fait plaisir aux habitants, Non, c'est vrai, vous l'avez entendu, ça. Oui, bien sûr qu'on l'a entendu. Et puis, il y a aussi le promoteur qui s'est fait plaisir. Oui, non, mais bien sûr. Parce que bien souvent, c'est quand même aussi cette question du programme qui est là, le fait de faire des logements qui sont finalement des logements spéculatifs ou qui ont simplement une valeur, une valeur au mètre carré et sont pas en termes de qualité, sont pas interrogés en termes de qualité. Et donc c'est redonner tout ça à des bâtiments. Il y a des bâtiments par exemple qui sont avec des logements mono-orientés. On s'aperçoit en créant des percements dedans, etc., on arrive à les rendre traversants et à faire. C'est génial. Enfin, c'est une matière plastique. Et la ville n'est pas une fatalité. On arrive à la transformer et c'est ça qui nous passionne. Passionnant. En tout cas, justement, merci Xavier Brunkel, architecte DPLG, diplômé par le gouvernement. J'insiste. Voilà. Merci. Prochain rendez-vous dans 2 semaines, évidemment. Ce rendez-vous avec l'Ordre des architectes, c'est toujours évidemment extrêmement passionnant parce que ça nous concerne évidemment tous. Il est 6h43 dans quelques minutes. Dans On marche sur la tête, on va parler poulet, ce qu'on a dans nos assiettes aussi.